ça, c'est la bêtise humaine. Quand un humain pêche un poisson, c'est seulement 50% du poisson qui est consommé. Je me trouve dans un atelier de filetage sur le port de Lorient. C'est ici qu'on coupe le poisson pour ensuite être vendu. Et tout ce que vous voyez derrière moi, en fait, ça part à la poubelle ou c'est transformé en farine animale. Alors que dedans, il y a encore beaucoup de restes qui sont propres à la consommation. Ici, ça représente jusqu'à 10 tonnes de poissons par jour. Tu vois, t'as plein de chair. Tout ça, c'est du bon poisson. Tu vois toute la chair qu'il y a. Dans les 50% qui restent, il y a encore une partie qui est jetée parce qu'ils ne respectent pas les standards de poids de la restauration et de la demande de consommation. Minimum, normalement, c'est 110 grammes le dos. C'est une prestation qu'on fait pour un prestataire. Donc, du coup, on est obligé de respecter ses charges à lui. On n'a pas le choix. Sur les merlus que vous récupérez, il y a beaucoup de parties qui ne sont pas mangées par l'homme. Là, on va dire qu'on fait des dos, oui. De tout le ventre, on va dire que ça part malheureusement à la poubelle. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas, on va dire, au niveau de la queue, au niveau de la tête. Et avant ce bout de filet là, il partait à la poubelle. Et c'est cette pierre qu'on récupère. On va le mettre dans des poches. Et on va vendre ça sur nos poireaux, les 3 € la poche. On récupère à peu près entre 1 tonne à 2 tonnes par semaine. Ou quand c'est destiné à être jeté ou en farine, bah forcément c'est dévalorisé. Les prix sont fracassés par 2, par 3 ou par 4. Là, il se rapproche presque du prix d'un poisson normal. Donc ça lui permet aussi, lui, demain, de mieux payer les marins pêcheurs. Le poisson que récupère Karim est ensuite vendu dans une dizaine de points relais ici en Bretagne. On y trouve aussi des paniers de fruits et de légumes qui ne respectent pas le cahier des charges de la grande distribution. J'ai passé ma journée avec Karim pour mesurer à quel point on jetait des aliments plutôt que de les manger. On va partir en production. Je vais t'emmener voir des champs de choux, d'artichauts et autres. 1 kilo sur 5 est jeté. C'est tout juste scandaleux, c'est criminel. Maintenant, il y a une prise de conscience. Le Covid a aidé. Les catastrophes écologiques ces dernières années nous aident aussi. Et c'est justement maintenant qu'il faut appuyer fort. Ah, beau gosse, la forme? Et toi? Bah ouais. Les tomates que je vois là, c'est toutes les mêmes. Ouais, c'est toutes les mêmes, elles sont toutes de la même forme, elles sont toutes du même poids. Pourquoi? Ben c'est justement, on en revient dans les années 90, pour réglementer les achats de marchandises entre les producteurs et la grande distribution. C'est là qu'on a standardisé les produits, on a écrit le fameux cahier des charges, dans lequel on a écrit le produit idéal qu'on aimerait recevoir tous les jours. Donc on va écrire sa taille, son poids, sa longueur, son diamètre. Et par exemple, pour le concombre, on va même écrire son degré de courbure, qui va être de maximum 5%. À chaque fois que ça rentre pas dans ce cahier des charges, c'est retoqué, c'est-à-dire qu'on le détruit. J'ai peut-être pas fait de grandes études, mais pourquoi cette tomate-là, elle serait vachement mieux que celle-là? J'ai toujours du mal à comprendre. Donc ça, c'est tous les produits anti-gaspi qu'on vend dans notre supérette, contrairement aux tomates tout à l'heure, où tout est bien calibré, tout fait bien la bonne taille, tout fait bien la bonne couleur. Et ben là, regarde, tu as des tailles complètement différentes. Ça, c'est du bio. Et ça, ils en jettent 10 à 15 tonnes tous les jours. Quand tu vois la qualité de la carotte, c'est tout juste un scandale de pouvoir jeter ça. Chaque jour, nous ici, on fabrique 4000 paniers, soit des paniers de légumes normaux, dits conventionnels, soit des paniers de légumes bio. Et on en est déjà à 1 million de paniers. L'équipe panier. En bio, tu vois, c'est super diversifié. Tu as de l'oignon bio, de la pomme de terre bio, de la carotte bio, du radis bio et du chou bio. Donc voilà ce qu'on propose pour un peu moins de 7 €. Alors quand ce producteur il donne ça aux vaches, il touche rien, il gagne rien. Et à ce jour, chez nous, il gagne plusieurs centimes d'euros au kilo. Ça varie selon les produits, ça varie selon la quantité qu'on a à trier. Bien évidemment, c'est une fierté de déjà de ne pas gaspiller avec la crise mondiale en ce moment et de notre côté, essayer que tout le monde avoir accès aux fruits et légumes parce qu'il y en a plein qui ne peuvent pas acheter ça. C'est cette idée de redonner une nouvelle vie à tous les produits alimentaires avec des prix bien étudiés, pas chers par rapport à tout ce qui se passe, tout le monde sera gagnant. Donc tu vois, on est en train de préparer des palettes. Donc tu vois, même dans le légume, on a des biscuits. Souvent, ces gâteaux, ils sont refusés. Tu vois, parce que, pareil, dans l'épicerie, il y a aussi des cahiers des charges. Et ben, la plupart des enseignes, des fois, ils refusent parce que le trait, il n'est pas droit, tu vois. C'est vachement embêtant. J'ai travaillé presque 25 ans dans la grande distrie, Intermarché, Continent, Auchan et Casino. J'ai souvent été patron des achats fruits et légumes. C'est pour ça que je ne jette la pierre à personne. Parce que j'ai été de l'autre côté de la barrière à l'époque quand on a écrit les cahiers des charges. Mais je pense que je cherche surtout une paix avec moi-même. Tu sais, quand je travaillais dans la grande distrie, quand ma gamine allait à l'école, je lui disais toujours, tu dis pas ce que fait papa, parce que j'étais le méchant. Oh là là, ceux qui travaillaient dans la grande distrie, c'était le méchant.
Là, j'aimerais bien juste que ma fille elle soit fière de moi. Je t'emmène dans l'intermarché de Meillac. Et dans la galerie marchande, il y a un petit commerce qui est devenu point relais chez nous maintenant depuis presque un an. À ce jour, on est présent dans les 5 départements bretons, on a 60 points relais. Par exemple, ici, c'est combien de paniers de légumes qui partent en moyenne chaque jour? On a 2 livraisons hebdomadaires. Je crois qu'au mieux des semaines, on a fait dans les 250 paniers peut-être. Par semaine? Oui. Ça pèse pas trop long. J'ai acheté un panier fruits du soleil, donc pourquoi c'était 7 € pour à peu près 4 kilos. Alors, je vais le voir, je pense ils sont tout à fait mangeables, comestibles en fait tels qu'ils sont là. Donc moi je vais partir là-dessus, on va voir, mais c'est sûr qu'économiquement c'est vachement intéressant. Merci. Ouais. Je dis toujours, on vit un truc de dingue, c'est un rêve éveillé. Jamais, ou sinon on aurait été super prétentieux de dire qu'on espérait un tel engouement de la part des consommateurs et une telle réussite. Le projet à la prochaine rentrée, c'est d'ouvrir 1000 supérettes anti-gaspi. Je vous rappelle, on a démarré il y a 12 mois, 12-15 mois. On avait 0 salarié, j'étais le seul salarié. À ce jour, on est déjà à plus de 60 salariés. Ça montre aussi qu'il peut y avoir un business de l'anti-gaspi. Ouais, il peut y avoir un business dans l'anti-gaspi. Alors, j'aime pas le terme business parce que tout de suite, les gens disent il se fait plein de pognon, machin, etc. C'est toujours souvent péjoratif. Mais oui, on peut entreprendre dans l'anti-gaspi et oui, on peut changer les choses en devenant membre anti-gaspi. En tout cas, il est urgent de se bouger pour devenir acteur. On peut plus regarder les trains passer. Et puis, quand on est en Bretagne, on a un devoir d'être les premiers et puis de faire bien les choses. Parce qu'on est les plus gros producteurs, donc on est les plus gros gaspilleurs. Donc c'est à nous de prendre notre destin en main.